Cette fille a été verrouillée mains et pieds et est tombée dans l'eau. Des centaines de poissons mangeurs d'hommes sont impatients. Après 60 secondes, le poisson mangeur d'hommes sera relâché. La jeune fille dénoua habilement la chaîne dans sa main. Alors qu'il était heureux, la chaîne de jambes s'est soudainement coincée. Incapable de déverrouiller, la fille commence à paniquer. Un homme a essayé de frapper le verre avec une barre de fer. Presque 60 secondes, fille essayant de sortir. À ce moment-là, le poisson mangeur d'hommes au-dessus de la tête a été relâché, quand tout le monde pensait que la fille était mangée. Puis elle apparut soudain dans la foule. Fille nommée Henley, c'est en fait juste un tour de magie. L'évasion du réservoir d'eau est la meilleure performance de Henley. Pendant qu'elle nettoie, découvert dans le réservoir d'eau il y a une carte flottante. Il s'agit d'une invitation de la plus grande association de magie au monde appelée l'œil. Rejoindre l'Isle est le rêve de tout magicien. Comme indiqué sur la carte, Henley est arrivée dans un appartement, et rencontré 3 personnes qui ont également reçu la même invitation qu'elle. Le magicien Daniel peut transformer un grand bâtiment en carte. L'hypnotiseur Woody a pu utiliser la psychologie pour manipuler les pensées. Le voleur Jack insiste sur le fait qu'il n'y a pas de serrure qu'il ne puisse pas ouvrir. 4 cartes de tarot envoyées par un homme mystérieux. Correspond à l'identité des 4 d'entre eux. Prêtresse, Eros, Solitaire, Décès. Depuis qu'ils sont entrés dans cette pièce, tous sont attirés par l'affichage de réalité virtuelle à grande échelle. Et puis ils ont formé un groupe magique appelé les 4 Cavaliers. Joué sur une grande scène à Las Vegas. C'est le premier travail de 4 personnes, y compris le détective Bradley, et donateur de centaines de milliards de dollars Arthur, également assis dans les gradins. Après l'introduction, Daniel a commencé à jouer. Il a laissé le public tirer des numéros à volonté. Demandez ensuite au spectateur chanceux quelle banque il veut braquer. Jack ne dit rien et sortit les accessoires. La première consiste à sortir un chapeau magique. Laissez ensuite l'heureux spectateur choisir n'importe quelle carte et la signer. Ensuite, une porte magique est apparue, renvoyant le public au loin. Les gens n'ont pas encore réagi. L'image de ce public apparaît sur l'écran du projecteur. En ce moment, il est dans la salle d'argent de la banque. 3 millions d'euros devant lui le rendaient extrêmement excité. Suivant les instructions du magicien, il appuya sur le bouton. Tout l'argent est aspiré dans la machine du dessus. Dans le même temps, au stade de la performance, beaucoup d'argent a chuté. Ce grand spectacle de magie a choqué le National Federal Bureau of Investigation. Le FBI a donc envoyé l'enquêteur Dylan, ainsi que la policière Dre, pour enquêter sur ce vol d'argent. Quand Dylan a interrogé 4 personnes, il découvrit que l'affaire était plus difficile qu'il ne le pensait. Aucune preuve n'a été trouvée, donc le FBI n'a pas pu les arrêter non plus. En apprenant cela, le célèbre enquêteur Bradley, également présent sur les lieux à l'époque, Dylan a dû se tourner vers lui pour obtenir de l'aide, dans l'espoir de trouver des indices utiles. Bradley est également un excellent magicien. La popularité de Bradley, venant de démasquer les astuces de la magie. Il s'est assis dans l'auditorium et a secrètement filmé tout le processus. La magie n'est qu'un canular, dit-il. Dites-le et prouvez-le à Dylan en même temps. Il s'avère qu'il y a une pièce secrète sous les gradins. C'est un secret de scène. La salle était construite exactement comme le caveau de la banque parisienne. Pendant que le public choisit des chiffres. Le public choisit et leur arrangement. Et ce spectateur, après avoir été hypnotisé par la magie, deviendra leur marionnette. L'argent dans la salle secrète, avant la représentation, a déjà été changé. Attendez qu'il y ait de l'argent, alors la fausse monnaie dans la pièce secrète sera également brûlée. Après avoir clarifié leur tactique, Dre et Dylan commencent la chasse. Mais ils ne le savent pas. La magie des 4 chevaliers n'est pas seulement cela. Il n'y a pas de moyen facile de les attraper. Dans les tribunes, les 4 ont commencé leur performance. Boîte magique, lapin magique. Des spectacles de magie captivants se succèdent. Cependant, ce ne sont que des spectacles de magie qui réchauffent la scène. Le spectacle le plus spécial est de transformer l'air en argent. Woody demande au public de prendre la lettre que tout le monde a préparée. Il n'avait besoin que d'entendre le son pour deviner le montant d'argent sur le compte de la femme. Il a ensuite demandé au sponsor Arthur de monter sur scène pour soutenir la performance. Le numéro sur la grande enveloppe est le solde du compte d'Arthur. Ensuite, ils font briller une lumière à travers l'enveloppe. Le nombre a immédiatement chuté de 70 000. Dans le même temps, le nombre dans la main d'une autre personne s'est transformé en 70 562. L'argent d'Arthur devient de moins en moins. Et le nombre de spectateurs ne cesse d'augmenter. Le nom de ce spectacle de magie est « Voler aux riches et donner aux pauvres ». Il s'avère que tous les publics sont des victimes. Ils ont acheté une assurance auprès de la compagnie d'Arthur. Mais quand ils ont besoin, la compagnie d'assurance n'est pas responsable. 4 magiciens grâce au spectacle. Aider les gens à obtenir l'indemnisation qu'ils méritent. Dylan qui se cachait dans le public a reçu l'ordre. Donnez immédiatement la chasse. Les 4 chevaliers le virent et disparurent dans la foule. Les agents du FBI ont utilisé des dispositifs de suivi pour les chasser. Mais à la fin,
Personne n'a été pris. Arthur a subi trop de dégâts, alors il est allé trouver Bradley. Il a dit, tant que vous les attrapez, vous obtiendrez une grosse récompense. Une fois la négociation terminée, Bradley a suivi la police pour trouver où se trouvaient les 4 cavaliers. Au même moment, la police poursuit également Jack sur l'autoroute. Soudain, la voiture de Jack s'est renversée à cause d'une conduite rapide. La voiture explose et Jack meurt. Malgré la perte d'un camarade, les 4 chevaliers planifient toujours. L'objectif est cette fois de 5 milliards de dollars. Lors de l'interrogatoire précédent, Daniel a volé le téléphone de Dylan. Connaître tous les renseignements policiers. À l'arrivée de la police, le coffre-fort avait été volé. Heureusement, ils ont pu arrêter la voiture transportant le coffre-fort. Dylan et la police prévoient de tendre une embuscade dans la voiture en attendant qu'il se présente. De façon inattendue, la personne qui est venue était Bradley. Dylan suppose que Bradley était de connivence avec eux 4. Mais lorsqu'il a ouvert le coffre-fort, il s'est rendu compte qu'il avait encore été trompé. En fait, il y avait un truc avec ce coffre-fort. Comme le tour de magie de sortir le lapin du chapeau. Les 4 cavaliers attendirent que Dylan parte. Commencez à déplacer le coffre-fort. Cette façon de distraire l'adversaire est très utile. Leur prochain spectacle est sur le point de commencer. Dylan et la police marchent toujours dans la foule. Ils devaient attraper 3 personnes sur scène. Ils ont remercié le public, puis tous les 3 ont sauté à terre, se transformer en tas d'argent et disparaître. En fait, le spectacle n'est pas encore terminé. Le but ultime de la guilde des magiciens n'était pas l'argent. Ils ont volé 5 milliards de dong pour blâmer Bradley. Bradley pensait qu'il avait exposé toutes leurs astuces. Mais de façon inattendue est devenu leur substitut. À la fin, il supposa que Jack n'était pas encore mort. L'accident de voiture sur l'autoroute était en fait un plan. L'homme décédé dans l'accident n'était en fait qu'un corps de remplacement. Dylan ne comprend pas. Est-ce que les 4 d'entre eux ont fait tout cela juste pour rejeter la faute sur Bradley? En fait, les fours hors semaine ont piégé Bradley, parce que l'affaire Lionel Shrike remonte à des décennies. Lionel Shrike est en fait le père de Dylan. C'est aussi un magicien célèbre. Mais parce que Bradley découvrait constamment ses tours de magie, Lionel Shrike est obligé de rechercher une technique d'évasion sous-marine. Mais à cause des accessoires de mauvaise qualité. En conséquence, le père de Dylan est décédé alors qu'il se produisait. Banque parisienne, fabricant de matériaux et compagnie d'assurance. Collaboré pour couvrir le crime. Puis Dylan a rejoint le FBI et était toujours à la recherche des meilleurs magiciens. Mis en scène 3 spectacles. Commodité, obtenir de l'argent de la banque parisienne, compagnie d'assurance. Et même mettre Bradley en prison. Attendez que Bradley comprenne tout. Puis Dylan a eu une revanche réussie.